Bonjour à notre communauté. Aujourd'hui, nous accueillons Xavier Zantman, qui est un consultant et formateur en gestion de projet depuis 30 ans. Après des études en sciences économiques et de droit immobilier, il est certifié Project Management Professionnel, PMP, depuis 2009, Scrum Master et Prince2 en 2011. Et il s'est ensuite intéressé aux démarches qui favorisent la réussite des projets en équipe et s'est certifié au process communication de modèle en 2014. Xavier partage son activité entre des missions de formation ponctuelles et des missions d'accompagnement et de mentorat d'équipe. Côté associatif, Xavier est membre de l'association MUMA France qui œuvre pour le développement de l'humanisme au sein de notre société par des actions ciblées auprès des enfants, des jeunes et des adultes, ainsi que, bien sûr, le PMI France en tant que volontaire pour le national et pour l'ensemble de nos adhérents. En plus de ses activités de conseil de formation et associatif, Xavier publie régulièrement des articles et vidéos sur LinkedIn pour présenter des techniques et des méthodes visant à développer les compétences des chefs de projet. Je vous mets en description son recueil d'articles sur le pilotage de projet et du management. Et bienvenue Xavier, merci pour ton temps. Merci Sofiane pour ton introduction. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et de partager donc quelques éléments sur ma vision des soft skills dans le management de projet. Très bien. Alors, on va commencer notre entrevue avec la première question qui effectivement concerne les soft skills. Alors, je voulais te demander comment les soft skills influencent le succès des projets et quelle est leur importance comparée aux compétences techniques, les hard skills, dans le management de projet? Alors, à mon avis, les soft skills, elles sont essentielles dans le management de projet et je voudrais faire une analogie. Quand on apprend à conduire, quand on passe son permis de conduire, on apprend à servir d'une voiture, à connaître les différentes fonctions, à les maîtriser et puis apprendre également les règles de conduite. Et ça, c'est un peu les compétences techniques. Mais alors, une fois qu'on a obtenu son permis et qu'on conduit, là, c'est une autre histoire, car il faut aussi prendre en compte son environnement et toutes les personnes que l'on a autour de soi et développer des bonnes pratiques, apprendre à anticiper, prendre en compte les autres. C'est un peu ça, les soft skills, c'est tout cet aspect. Compris. Alors, quels sont pour toi les soft skills que tu vois utiles pour un chef de projet? Alors, la toute première et la soft skill la plus fondamentale, c'est la communication. Le chef de projet, il passe son temps à communiquer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, que ce soit individuellement avec différentes parties prenantes ou que ce soit collectivement avec son équipe ou dans des présentations. Donc, la communication est l'élément le plus essentiel, mais pas que. Il y a également aussi le leadership du chef de projet qui doit arriver à embarquer son équipe sur le projet. La plupart du temps, les projets sont menés avec des équipes qui sont transverses, pour lesquelles le chef de projet n'a pas de relation hiérarchique, il a simplement une relation transversale. Et donc, il va leur déléguer des choses à faire et il a besoin de s'assurer d'avoir des personnes qui le suivent et qui vont réaliser les différentes missions qu'il doit faire. Alors, pour rapprocher, je sais que notre communauté est déjà à l'aise avec ce concept, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples pour rapprocher les soft skills ou pour mieux aider les chefs de projet à appréhender ce concept? Oui, alors en matière de communication, je me suis spécialisé il y a quelques années sur un outil qui s'appelle le Process Communication Model et qui présente un intérêt particulier, c'est de comprendre qu'on a des préférences de communication et que nos préférences à nous, ce ne sont pas forcément celles de nos interlocuteurs. Donc ce modèle, ou d'autres, il en existe d'autres aussi, permet de bien comprendre que finalement, pour bien communiquer, il faut être particulièrement attentif à la façon dont on communique soi, à ses préférences, et puis également à celles de ses interlocuteurs. Alors, je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Il y a des interlocuteurs qui aiment bien que toute la communication soit vraiment orientée sur les faits, extrêmement carrée et structurée.
D'autres personnes attacheront plus d'importance à la qualité relationnelle dans la communication et au fait qu'il y ait de l'harmonie au sein de l'équipe, qu'il y ait beaucoup d'échanges et que les personnes soient proches les unes des autres. Il y en D'autres a qui personnes veulent, pardon, il y en a qui veulent par exemple avoir des bullet points dans lesquels il y a le résumé de toutes les actions qui ont été réalisées et d'autres qui veulent avoir des discussions au fil de l'eau, qu'on communique l'avancement du projet à chaque fois qu'il y a de l'actualité. Donc, différentes personnes qui cherchent à avoir ce niveau de détail et il va falloir s'adapter en tant que chef de projet. Oui, ouais, tout à fait. Et puis d'autres encore qui ont besoin d'exprimer leurs opinions et qu'il y ait des débats d'idées. Et puis d'autres encore qui ont besoin de s'amuser et qu'il y ait une bonne ambiance au sein de l'équipe parce qu'ils travaillent mieux quand il y a une bonne ambiance et quand on rigole bien au sein de l'équipe. Donc voilà, c'est quelques illustrations pour dire que finalement on est quand même assez différents et qu'il y a un vrai intérêt à creuser en fait le sujet communication pour être à l'aise sur ce sujet-là avec tous les publics avec lesquels on est amené à travailler, en particulier toute l'équipe projet. Alors, ça nous amène vers une question que je voulais te poser, c'est en tant que formateur, comment intègres-tu l'enseignement des soft skills dans les programmes de formation pour les chefs de projet? Alors, dès le premier niveau de formation, dès qu'on forme sur les fondamentaux du management de projet, j'intègre automatiquement des séquences liées à l'aspect de la communication, à savoir comment vous êtes organisé entre vous pour bien travailler en équipe, quel était le niveau d'écoute qu'il y a eu entre vous, est-ce qu'il y a eu du leadership, est-ce que quelqu'un a pris les choses en main pour que l'exercice soit fait. Donc, dès ce premier niveau, on intègre ces aspects-là. Et puis ensuite, pour des chefs de projet plus confirmés, à ce moment-là, il y a des formations que j'anime plus spécifiques, vraiment soft skills, où on va aller plus loin, justement avec les outils dont je parlais de la ProcessCom, mais pas que, également avec des outils, comment est-ce que j'arrive à avoir des équipes qui soient à la fois impliquées dans les projets et en même temps qui soient orientées sur les résultats, comment est-ce que je développe mes qualités d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, ce genre de choses. Et puis également, comment est-ce que je crée une dynamique positive. Alors, je suis convaincu que les projets réussissent mieux quand le chef de projet, il croit dans son projet et qu'il insuffle de l'optimisme en disant, ben voilà, le projet, il y a plein de choses à faire, c'est compliqué, mais ensemble, on va se relever les manches et on va y arriver. J'ai bien retenu un mot que tu avais cité, c'est fondamentaux. Oui. Et je suis raccord avec ce que tu es en train de dire parce que quand on parle de soft skills, c'est plutôt des bases qu'il faudra acquérir pour passer à Mmh. l'étape au-dessus ou d'après. D'accord, très clair. Alors, ça nous emmène à une question que je voulais te poser aussi. C'est face à l'évolution de notre environnement de travail et des technologies, l'avènement de l'IA, des modes de travail, disons, hybrides ou remote, comment un chef de projet peut-il continuer à développer et à adapter ses soft skills pour rester efficace et pertinent? Alors c'est vrai que depuis quelques années, enfin même depuis 2020 et l'arrivée du Covid, le travail à distance s'est généralisé. Et soit on est complètement à distance avec une équipe, soit effectivement, comme tu l'as dit, on est en mode hybride avec quelques personnes dans une salle et d'autres à distance. Alors c'est un challenge supplémentaire quand on est à distance, il faut le reconnaître. Pour cela, en fait, je m'appuie sur des outils complémentaires à l'outil Teams qu'on utilise régulièrement pour nos visios. Outils complémentaires, j'utilise principalement Klaxoon, qui est donc un tableau blanc qui permet d'interagir. Et donc là, dans l'idée, c'est d'avoir un maximum d'interaction avec les personnes, où chacun s'exprime, où chacun participe. Donc il y a cet aspect-là. Mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi à distance de mettre un peu de fun dans notre communication. Donc je commence toujours mes réunions par un petit icebreaker.
Soit Oui. ça peut être une devinette, soit ça peut être quelque chose pour créer du lien avec les personnes. Et puis ensuite, après, dans la façon de faire dans l'animation, bah justement, je prends en compte le fait que certaines personnes ont besoin d'informations factuelles, d'autres veulent donner leur opinion, c'est important de leur demander. D'autres personnes ont besoin qu'il y ait un tour de table pour exprimer leur ressenti, comment elles se sentent face au projet. Voilà. Donc prendre en compte un peu toutes les sensibilités, tous les besoins de chacun. Alors, Ça, c'est pour la partie remote, à OK, distance, mais il y avait deux aspects dans ta question. Il y avait une partie aussi oui, sur l'IA. Alors, tout c'est à vrai fait. que l'IA, c'est en train de révolutionner complètement notre façon de travailler. J'ai d'ailleurs fait récemment un post sur LinkedIn pour dire cinq bénéfices de l'IA. Donc, alors l'IA, pour moi, l'IA révolutionne notre façon de travailler plutôt en apport sur les aspects de méthodologie, d'outils, où on peut interroger l'IA, on peut obtenir des conseils, de l'aide, mais ça ne remplace pas la relation humaine. Mm, Pour tout à l'instant en tout fait. cas, et heureusement. Donc ça n'impacte pas, enfin de mon point de vue pour l'instant, on n'est pas trop impacté sur l'aspect soft skills. Au contraire, on a besoin de renforcer les soft skills de plus en plus dans les projets. Ce qui fait qu'on a besoin de les renforcer, c'est que les projets sont de plus en plus complexes, sont avec plus d'interlocuteurs, et qu'il y a aussi, il faut aussi prendre en compte le stress, hein, le Ouais, stress des équipiers. Et ça, c'est un aspect important aussi dans l'aspect relationnel et dans le chef de projet, dans l'écoute du chef de projet. c'est clair. Alors, comme notre habitude dans ce podcast-là, j'ai l'habitude de poser une question au bénéfice des chefs de projet juniors. Et Mm. si tu as des conseils à donner à un chef de projet en démarrage dans le métier du management de projet, quels seraient, disons, les conseils que tu pourrais lui donner pour aborder ou euh, plutôt vivre sereinement ce métier-là? Alors, j'en donnerai trois. Le premier, c'est très important d'aller se former, d'aller en formation, de commencer par les fondamentaux, et bien sûr, après, continuer pour aller jusqu'à la certification PMP, qui est quand même une forme de consécration aussi, Tout d'arriver à à fait. passer cet examen, hein, qui demande un vrai effort. Oui, Donc, mon premier conseil, c'est suivre des formations. Pourquoi? Parce que en formation, on apprend des choses et en même temps, c'est aussi l'opportunité d'échanger avec d'autres chefs de projet, avec des pairs. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, qui m'a toujours servi dans le management de projet dès que j'ai démarré, alors il y a un petit dicton que j'aime bien, c'est le chef de projet est un bon pilleur. Autrement dit, à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau à faire, c'est oui, d'envoyer sa bouteille à la mer auprès des gens que l'on côtoie en disant qui a déjà fait ça, qui a déjà été confronté à cette situation, et donc de ok, chercher à échanger en binôme, comme ça, avec d'autres personnes. Et on apprend beaucoup aussi. Donc de ne pas hésiter à faire ça. Et puis le troisième, c'est aussi d'être curieux, d'aller regarder justement comme les types d'articles que je peux faire ou que d'autres peuvent faire, hein, sur oui. LinkedIn, qui vont donner des petits conseils précis en 1 ou 2 minutes. Voilà 3 conseils pour un chef de projet junior. C'est clair. Alors, effectivement, une excellente transition pour avertir notre communauté qu'effectivement, sur ta page LinkedIn et aussi sur ton site web, tu publies régulièrement du contenu que je trouve d'ailleurs intéressant. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus ou bien, disons, donner plus de perspective à notre communauté? Comment on peut te suivre? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme contenu venant de Xavier Zantman sur les réseaux sociaux ou sur le web généralement? Ok, alors j'ai créé une page de blog qui reprend tous les articles que j'ai publiés au cours des 10 dernières années. C'est sur Padlet, qui est un petit outil Internet qui permet. Donc je crois que tu m'as dit que tu mettais le lien en description. Donc si vous allez sur Oui, Padlet, vous trouverez des vidéos et des articles. Mon principe, alors j'ai créé plusieurs rubriques. Il y en a une où je détaille particulièrement les aspects de la communication à travers le modèle process communication. Et puis pour les autres, je donne des conseils aux chefs de projet ou conseils dans le management d'équipe,
donc j'ai séparé en 2 colonnes. À chaque fois, c'est des conseils courts qui sont soit 1 minute de vidéo, soit 2 minutes de lecture. La journée de données 1, alors cette semaine, bon, dans l'actualité, j'en ai mis un sur la gestion des emails, que j'ai appelé jamais entre les repas. Donc Oui, voilà une bonne pratique de gestion des emails. Et puis la semaine avec prochaine, de bons conseils d'ailleurs. Donc, merci. Et la semaine prochaine, je publie une petite vidéo sur les travaux d'un sociologue, Michel Crozier, sur un aspect qui m'a souvent été demandé par les chefs de projet, qui était, mais oui, mais quand je démarre, comment je fais pour être légitime ou pour être perçu comme légitime? Et donc là, en 1 minute, en une vidéo, je donne des clés. oui, Je donne des clés sur qu'est-ce que c'est que la légitimité du chef de projet, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer. Est-ce que je suis légitime parce qu'on m'a mis à ce poste-là et que j'ai le soutien d'un dirigeant? Est-ce que je suis légitime parce que j'ai déjà fait cette expérience ou parce que par j'ai cette l'expertise, là? effectivement. Voilà, donc je donne un peu je catégorise et je donne la vision, enfin, je retranscris la vision faite par Michel Crozier. Donc voilà, en général, peut-être je suis toujours d'ailleurs preneur des nouvelles idées que m'expriment les personnes avec lesquelles je travaille, soit en conseil, soit en formation, et qui me disent ah bah ça c'est un sujet, je suis pas à l'aise ou j'aimerais bien m'améliorer là-dessus. Et quand on me dit ça, je dis ok, bah, je vais faire un post sur le sujet. Donc, je suis toujours preneur. Hein, Ok, si vous avez envie de me donner des idées, je suis toujours preneur pour créer de nouveaux postes. ça Et marche. puis, par actualité, je suis dans la rédaction d'un livre sur le management de projet. Donc, peut-être qu'on se reverra quand il sera publié, je pense, mars 2025, pour en parler. Complètement. On prend rendez-vous en mars, bien sûr. Merci beaucoup, Xavier, pour ton temps et merci pour les conseils que tu nous as apportés là tout de suite. Euh, donc, je donne rendez-vous à notre communauté sur le post ou bien le descriptif de notre entrevue pour avoir davantage de détails ou bien plus de, de, de conseils à garder de côté, bien sûr, ou à relire si besoin. Merci encore. Merci.